Ressens l'onction de Dieu qui est répandue en ces lieux. Dis Seigneur, me voici, me voici. Je dispose mon cœur, toi qui regardes le cœur. Souffle. 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 Oh, personne t'empêche à prier. Dis je suis disposé, souffle. Oh. Renouvelle ma force, renouvelle ma force, renouvelle ma vie de prière, renouvelle, restaure, 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 restaure Saint-Esprit, restaure. Monte encore dans la présence de Dieu. Dis Dieu, restaure ma vie de prière, restaure-moi, restaure-moi, restaure. Renouvelle tout ce qui est de moi, restaure tout ce qui est de moi, restaure-le. Je vais te servir différemment. Je vais te chanter différemment. Je vais te prêcher différemment. Restaure ma vie. Oh, c'est une prière qui monte devant le trône de gloire. Restaure ma vie. Dans ces temps de calme, dont l'église est entrée dans la froideur, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Restaure, 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 renouvelle. Renouvelle la force de ton peuple, Jésus. Renouvelle la force de ton peuple, le cœur qui était brisé. Renouvelle, Seigneur, renouvelle. Renouvelle, renouvelle. Fais descendre ton onction sur nous. Renouvelle notre force. 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 Dis Jésus, renouvelle-moi, j'insiste. J'insiste tellement, je sais que tu en as besoin. Dis restaure-moi Jésus, restaure-moi. Restaure ma vie. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. J'ai besoin que tu renouvelles ma force. J'ai tant besoin que tu renouvelles ma force. J'ai besoin que tu renouvelles ma force. Je veux que tu renouvelles ma force. Renouvelle la force de l'église, Seigneur. Renouvelle la force de l'église dans cette tribulation, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, la résurrection de l'église. Nous avons besoin de toi. Viens guérir les cœurs blessés.
soutenir ceux qui sont délaissés. Saint-Esprit, viens essuyer les larmes qui pleurent encore. Oh, les consolateurs, les consolateurs.
peux acclamer Jésus de là où tu es? Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux rajouter les cris de joie? Là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le roi de roi, le tout-puissant, la main cachée, l'auteur de la vie, le soleil levant de la justice, la lumière péchée, le commencement et la fin, Alpha Omega, le Sabaoth, le prince de paix, la puissance de Dieu, le chef des armées célestes, le roi de roi, le roi, celui qui a son pouvoir de milliards de anges, il est digne d'être acclamé, il est glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Merci beaucoup de sa communion ensemble et au moment où Je voulais lever ton nom en ce moment. Seigneur. Merci pour la présence à mon Merci pour la présence de ton esprit. Mais Seigneur, pour mon centre, nous sommes assis pour disposer l'idée, madame, je peux dans la vision. Merci pour le Saint-Esprit qui a disposé nos cœurs pour nous réunir au Seigneur. Pour écouter ta parole. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun en ce lieu. Si vous êtes pas en ce lieu, nous ne prêcherons pas la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun en ces lieux. Nous allons continuer sur la prédication que nous avons commencée depuis le dimanche passé. Nous avons parlé sur la vérité. Aujourd'hui, notre sous-thème est le fondement. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu. Luc 6. Dans le livre de Luc 6. 46 jusqu'à 49. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est cette parole qui nous donne de la vie. Nous devons savoir l'honorer. Alléluia. Luc 6. Oui. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole nous dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Alléluia. Attends les paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents se jetaient contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent se jetait contre elle, aussitôt elle est tombée
et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Amen. Tu peux dire Kolo Maboko. On acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On va dire parabole Oyo. Cette parabole Nous allons nous parle que bon to Oyo. Aniye ko tonga kunae. qu'une personne qui veut bâtir sa maison, Alors tant que qui m'a kanisa ko tonga ndaku. lorsque tu as eu cette pensée de bâtir une maison, A pensé que non. Un jour, tu auras un Korea. et a pensé qu'un jour le torrent pouvait venir, Bah, enfin, Korea. le vent pouvait venir. Alors, pour prévenir, Alors pour pouvoir prévenir cela, le Seigneur Naïba, tout ça là, fondation, fondement, malade. il est mieux pour moi de pouvoir prendre des précautions pour faire un fondement qui serait meilleur. Alléluia. Amen. Alors, il a creusé. Il a creusé. Il a creusé fondement. Alléluia. Amen. Donc, à qui m'a dit Bosso? Il a creusé pour la première fois. À mon dit non. Du coup, on a Timoni et aussi Mali. Il a vu que le premier trou que j'ai creusé, ce n'était pas bon. À Timoni, sous deuxième fois. Il a encore creusé une deuxième fois. A dit que non. Celui qui aura ayé, Il a vu que non, si le torrent venait, et aussi Mali. ça ne marchera pas. La maison ne tiendra pas. À Timoni, pour la troisième fois, fondement. Et il a encore creusé profondément. Et là, il a su mettre sa fondation. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait que non. Un jour, Parce qu'il savait qu'un jour, Catherine a volé. il y aura Catherine. Et qu'on y a bête. Et ça viendra, ça détruira la maison. Alors, ceux qui fondation est en malade, Alors si cette fondation n'est pas bien, je perdrai ma maison. a dit que non. N'a ça la dépense une fois pour toutes. Il a dit que je dois dépenser une fois pour toutes. Parce qu'on a dépensé, Parce que ce que je vais dépenser, seulement au père de l'amour, si j'essaie de le perdre, je n'aurai pas encore d'autre argent pour pouvoir construire la maison. Et il s'est dit, il est mieux pour moi que je puisse faire une bonne fondation qui sera très profonde. Alléluia. Amen. Alors, fondation, il y a des gens déterminés, ils diront, il y en a. La fondation est quelque chose qui détermine la durée de la construction d'une maison. Alléluia. Amen. Parce que fondation est en malade. Si la fondation n'est pas bonne, la maison ne tiendra pas. Vous pouvez dormir un jour, vous rêvez que la maison s'est effondrée. Et c'est là qui a ça là. Fondation Il était nécessaire pour lui de faire une fondation qui était meilleure. Il avait pris de son temps pour pouvoir faire cette fondation. Pour que cette maison résiste. Alléluia. Amen. Nous aussi, enfants de Dieu, il est aussi important pour nous que nous puissions avoir une fondation dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est la base pour nous. Alléluia. Amen. Dans le livre, on nous dit que cette personne avait pris le temps. Parce que notre vie est une fondation. Parce qu'on sait que la vie est basée par une fondation. Alléluia. Amen. Donc, parce que la parole de Dieu, il est nécessaire que nous prenions le temps pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir le méditer. Il est important pour nous de rentrer en profondeur avec la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide que lorsque nous méditons la parole de Dieu, qu'est-ce que cela te dit? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une lecture comme moi. C'est pas prendre une minute et puis refermer la Bible derrière. Il faut vraiment prendre le temps. Alléluia. Amen. Pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. C'est cette parole qui est une vie pour nous, les enfants de Dieu. C'est une vie pour nous, enfants de Dieu. Que nous puissions
puissions vraiment prendre le temps pour pouvoir méditer la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Nous accordons beaucoup de temps aux futilités, les choses qui n'ont ni tête ni queue. Mais la parole qui nous donne la vie, nous ne voulons pas prendre le temps pour lire. Alléluia. Amen. Après, nous allons commencer à accuser Dieu que ma vie, ça ne va pas. Alors que la solution, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Christ savait. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, lorsque nous apprenons un métier quelconque, le maître lui apprendra des bases. Alléluia. Amen. De façon qu'un jour, lorsqu'il ne sera pas là, un jour, il peut se séparer de son maître. Lui il partira et le maître aussi. Le souci du maître est que son élève un jour lorsqu'il sera parti, qu'il puisse entendre de ses oreilles que là où son élève est parti, vraiment, il travaille bien. Amen. Jésus-Christ a dit que non. Les problèmes viendront. Les tribulations viendront. Il nous a dit de prendre courage. Alléluia. Amen. Parce qu'il le savait. Il avait dit prenez courage. Parce que lui-même, en tant que Dieu, en tant qu'humain dans ce monde, il avait vu beaucoup de problèmes. Amen. Jésus-Christ a fait la prière que Dieu enlève cette coupe de moi. Parce que c'est en chair. La souffrance que Jésus avait, c'était en chair. Mais lorsqu'il était rentré en esprit, pas ma volonté, mais la tienne. Parce que avant il avait regardé à la chair. Mais lorsqu'il est reparti esprit, il dit mais si je ne meurs pas, ce peuple ne sera pas guéri. Il a dit ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. La Bible, c'est la base pour nous, les enfants de Dieu. Il dit prenez courage. Prenez courage. N'ayez pas peur. Comme moi-même j'ai vaincu. J'étais dans ce monde. J'ai vaincu ce monde. Vous aussi, vous allez vaincre. Mais ayez courage. Alléluia. Amen. Ayez courage. Lorsque tu es rempli de peur, mon frère, ma soeur, tu ne vaincras pas. Même les personnes qui font du sport, lorsqu'il va sur le ring, même lorsqu'il voit son adversaire en face, il dit que celui-là peut me battre. Jamais à se laisser faire. Mais jamais il se laissera faire. Alléluia. Amen. Il commencera à essayer de combattre avec son adversaire. Alléluia. Amen. Il ne se découragera pas. Quelle que soit la taille de l'adversaire, peu importe la taille de son adversaire. Lorsque tu vois déjà ton adversaire, tu dis non, je ne peux plus me combattre. Mais tu ne peux pas dire je ne veux pas monter, tu seras obligé d'y aller. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te décourager. Donc il faut tu es obligé d'aller sur le ring pour affronter ton adversaire. Et là, Jésus-Christ nous dit ne perdez pas courage. Ayons toujours courage. N'ayons pas peur. Parce que lui, il a vaincu. Comme lui, il a vaincu le monde.
Nous aussi, nous allons vaincre. Alléluia. Amen. Alors, toujours la carte na esika oyo. Et lorsque nous venons dans ces lieux, nous venons pour apprendre la parole de Dieu. Et nous venons prendre ce qui est la base. Et pour pouvoir affronter notre adversaire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ces lieux. Jamais nous ne pouvons pas nous faire du mal les uns parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous sortons de ces lieux, nous sortons de l'église, et lorsque nous sommes à l'extérieur, c'est là où les problèmes commencent. Alléluia. Amen. Alors si nous n'avons pas de base au-dedans de nous, l'adversaire nous fera tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour pouvoir suivre Jésus-Christ, pour pouvoir servir Jésus-Christ, il est important que nous ayons une base. Alléluia. Amen. Succès, ce n'est pas la volonté de réussir. Le succès n'est pas la volonté de réussir. Réussir, c'est la volonté de se préparer. La réussite, c'est la volonté de se préparer. Alléluia. Amen. Donc, nous avons la base. Il faut que nous devons avoir une base au-dedans de nous. Lorsque tu as une base au-dedans de toi, mon frère, ma soeur, tu réussiras. Tout enfant, pour que un jour que l'avenir de cet enfant soit meilleur, il est important que cet enfant ait une petite base au-dedans de sa vie. Amen. Pour qu'un jour cet enfant fasse la joie de ses parents. Nous voyons d'autres parents, même s'il n'a pas l'argent, la personne fait tout pour que son enfant aille même dans une école privée, pour pouvoir acquérir des bases. Et ce qui à partir de cette base-là, un jour ils seront bien, ils seront heureux. Alléluia. Amen. Le torrent est arrivé. Le torrent a fait tomber la maison. Le torrent s'est jeté sur la maison. Le but du torrent, c'était de faire tomber la maison. Alléluia. Amen. Mais et comme cette maison, comme le fondement de cette maison était sur le roc, et cette maison était très solide, le torrent n'a pas pu faire tomber la maison. Amen. Parce que cette maison avait un fondement très profond. Amen. Le diable nous connaît. Le diable connaît ton adresse. Alléluia. Amen. Il viendra. Que tu le veuilles ou pas, les tribulations viendront. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas non plus tout faire pour essayer de fuir les choses qui arrivent. Parce que toute personne dans ce monde, tu le veuilles ou pas, les tribulations viendront. Alléluia. Amen. Alors lorsque les tribulations viendront, il est important pour nous d'avoir les bons fondements. Alléluia. Amen. Les meilleurs fondements de nous. Tout le temps, il dit ensemble. Psaume 119, 160. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Alléluia. Amen. Parce
Parce que tant que Moutou a la connaissance, Lorsqu'une personne n'a pas de connaissance, Moutou a la ignorance. la personne est dans l'ignorance dans sa vie. Et vous n'avez pas supporté Moutouana. Ça sera difficile dans la vie de cette personne de pouvoir évoluer dans sa vie. Parce que à cause de la limité. Et parce que cette personne sera limitée. Parce que il a raison. Dans d'autres choses, il aurait peut-être raison. Il peut le faire. Mais comme il a l'ignorance, quand la personne est dans l'ignorance, la personne a des doutes pour pouvoir faire cette chose. Et cette personne sera limitée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que mon peuple est péri. C'est ce qui nous manque la connaissance. Dans ce monde, il y a plein de bureaux. Tu peux rentrer et demander de l'aide. Tu peux faire une certaine chose. Mais lorsque tu es dans l'ignorance de ces choses-là, tu resteras toujours dans le même niveau. Mais la porte est juste à tes côtés. Mais pour pouvoir entrer dans cette porte, il est important que tu saches. Tout en est proverbe. Pardon. 119, verset 60. Lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alléluia. Amen. Fondement. Le fondement de la parole de Dieu. C'est cela qui est la vérité pour nous. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui est bien pour nos vies. Amen. C'est ça qui est la vérité pour nous. Alors, en dehors de la parole de Dieu, une autre personne ne pourra pas me donner une vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Lorsque tu viendras et tu me diras que c'est la vérité, je comparerai cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que la personne me dit c'est la vérité? Est-ce avec la parole de Dieu c'est pareil? Alléluia. Amen. Lorsque la parole de Dieu demeure au-dedans de toi, le Saint-Esprit demeure dans ta vie. Lorsque quelqu'un viendra présenter une parole quelconque, et directement le Saint-Esprit te donnera le discernement. Ce n'est pas la vérité. Ce ne sera pas la vérité. Alléluia. Amen. Nous voyons les miracles qui se produisent dans ce monde. C'est vrai. Ça se fait. Mais est-ce que les miracles, est-ce que ces miracles-là, c'est vraiment la vérité? Alléluia. Amen. On fait quelque chose, la personne guérit. Une personne fait comme ça. Mais est-ce que ça ma vérité? Est-ce que la façon dont ça a été fait, est-ce la vérité? Selon Dieu. Est-ce que cette personne fait vraiment la vérité? Alléluia. Amen. Il faut que cette parole-là demeure au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit soit rempli dans nos vies. Qu'il soit le maître de nos vies. Qui conduise nos pas. La Bible dit Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite. Le Saint-Esprit lui avait soufflé pour qu'il sache répondre. Amen. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit en nous. Que Dieu a mis au-dedans de nous. Amen. Devant les circonstances que nous allons avoir dans nos vies, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit soufflera au-dedans de toi. Amen. Le Saint-Esprit saura te révéler
La chose qu'on t'a dit et la chose que tu voudras faire. Si cela est vrai ou cela est faux. Dieu nous a tout donné. Et nous-mêmes, nous nous limitons. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Les conseillers, les consolateurs. Le consolateur. Il est toujours près de nous. Il est invisible, mais il est toujours à côté de nous. Pour pouvoir nous soutenir. Pour pouvoir nous révéler. Tu es assis comme si on te parlait à l'oreille. Le Saint-Esprit t'a parlé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ne fais pas. Non, n'y va pas. Et nous sommes très limités. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas que nous avons le consolateur de Dieu. Nous avons un conseiller. Celui qui est avec nous tous les jours. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous dormons avec le Saint-Esprit. Et nous nous réveillons aussi avec le Saint-Esprit. Mais nous sommes toujours dans l'ignorance. Amen. Il faut avoir confiance au Saint-Esprit. Amen. Il faut avoir confiance en lui. Lorsque tu es en face des problèmes, au lieu d'abord d'aller te confier aux hommes, implore le Saint-Esprit. Amen. Implore. Il t'écoutera. Il est présent. Lui-même, il est content. Alléluia. Lorsque tu as un problème, au lieu d'aller chercher du secours, tu t'agenouilles et tu implores le Saint-Esprit. Aide-moi. Amen. Implore pas Dieu, implore le Saint-Esprit. Amen. Implore le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'il est le consolateur. Les conseillers. Amen. Les conseillers, mais le conseiller, il a un nom. Alléluia. Amen. Chacun de nous avons un nom. Si je rentre en ces lieux que j'appelle Patou, c'est frère Patou qui entendra. Alléluia. Amen. Toi, tu ne pourras pas venir. C'est lui qui viendra parce que c'est son nom. Alléluia. Amen. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit. Jésus qui est pas Jésus. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous négligeons trop le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous le négligeons. Face aux problèmes, aux circonstances, invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est présent. Il te répondra. Il te révélera la chose que tu veux faire. Il te donnera la solution à ce problème. Nous devons savoir l'invoquer. Nous devons mettre chaque chose à sa place. Amen. On t'a pas dit d'implorer Jésus-Christ. Il y a aussi un temps pour implorer Jésus-Christ, mais il y a un temps aussi pour invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons savoir séparer toutes ces choses et mettre chaque chose à sa place. La parole de Dieu est le fondement et la vérité pour nous. Le ciel, pardon, et la terre passent. Le ciel passera. La terre aussi passera. Mais la parole de Dieu reste.
Et parce que c'est la vérité, reste éternellement. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui, les gens de ce monde, nous ne voulons pas la vérité qui est la parole de Dieu. Nous voulons nous attacher aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Alors que la vérité est tout près de nous. Nous refusons cette parole qui est vérité. Toute chose était créée par la parole. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu est vérité. Tout ce que je chercherai dans ma vie se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchit. La parole de Dieu, c'est seulement elle qui peut te guérir, qui peut te délivrer, et ça t'affranchira. Alléluia. Amen. C'est sa parole qui va te délivrer. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les impositions de main. On peut t'imposer les mains. Jamais tu seras guéri. Non pas guéri, mais jamais on l'a changé. Ah, jamais tu seras changé. Alléluia. Amen. Même si tu étais voleur, même si on t'impose les mains, tu étais un menteur, mais du dernier cri. Même si on t'imposait les mains, ça ne changera pas. La personne restera telle. Alléluia. Amen. Ce qui fait changer l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque la parole de Dieu rentrera dans ta vie, et c'est cette parole qui va commencer à te transformer. Amen. La parole de Dieu peut toucher ton cœur. Et là tu comprends, tu dis ah oui, je ne marchais pas correctement. Il est important que je prenne une décision et que je change et que je reviens auprès de Dieu. La maman qui t'a enfanté et même le père qui est ton père, tu peux conseiller ton enfant 1000 fois, combien de fois? Et il ne peut ou ne pas changer, malgré que tu sois son père ou sa mère. Amen. Lorsque la parole de Dieu entre dans sa vie et touche son cœur, et c'est cette parole qui change la vie d'une personne. Amen. Et voilà pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et que nous soyons toujours remplis de ce désir d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait triompher. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous avez une victoire, à tout moment nous serons victorieux dans notre vie. Tu seras triomphé dans ta vie. À travers la parole de Dieu. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, même si aujourd'hui nous voyons que ça ne marche pas, mais sache-le qu'un jour, la vérité finira par triompher. Alléluia. Amen. La vérité ne se cache point. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui tu viens me mentir que c'était comme ça, mais un jour, la vérité finira par se savoir. Que cette personne, c'est elle qui avait fait cette chose. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Amen. La vérité ne se cache point. Un jour, la vérité finira par triompher. Lorsque nous demeurons à tout moment dans la parole de Dieu, et lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, un jour,
Mon frère, ma soeur, un jour, ta vie, les gens parleront de ça. Et les gens diront, témoigneront que tu sers vraiment un Dieu vivant. Alléluia. Amen. La vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. La vie est dans la parole de Dieu. Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous lisons la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Le conseil que Dieu nous donne, nous devons savoir obéir dans sa parole pour pouvoir réussir dans nos vies. Alors toi, si tu veux bâtir ta vie par tes sentiments, par tes émotions, sache-le que la fin ne sera pas bien pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le vent contraire arrive, ça n'a pas peur de nos sentiments et ça n'a pas peur de nos émotions. Alléluia. Amen. Mais le torrent, c'est obéir à ce qui est de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, Et les problèmes aussi savent obéir à la vérité. Parce que la vérité est au-dedans de toi. Lorsque le problème viendra, ça va taper et ça passera. Parce que la vérité est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. On a dit que la personne qui avait bâti sa maison sur du roc a fait une bonne fondation. Le torrent est arrivé, mais ça n'a pas jeté la maison. Parce qu'il y avait une base. Alléluia. Amen. C'est de même pour nous. Lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes sur la base de Dieu qui est sa vérité, la parole, lorsque les problèmes viendront, ça ne nous fera rien. Parce que la parole de Dieu demeure en nous. On peut venir et on te dit, ah c'est vrai, c'est comme ça, c'est vrai, ok. Et toi, tu compares avec la vérité qui est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Les médecins ont des langages. Alléluia. Amen. S'il vient et te parle selon le terme médical, si tu n'as pas Dieu, tu peux faire une crise cardiaque et partir. Alléluia. Amen. Et c'est le langage médical. De la façon comment ils ont appris. De la façon comment la personne sait. Et ils le savent comme ça. Mais Dieu qui a créé ce monde, celui qui a créé les docteurs, malgré qu'ils viennent avec cette parole, mais toi tu compares cela avec la parole de Dieu. Face à cette situation, que me dit la Bible? Que me dit la parole de Dieu? Et même si on te dit que cette maladie est une maladie incurable. Alléluia. Amen. De toutes nos maladies. Il nous guérit de toutes les maladies. Même si on te dit que cette maladie est incurable. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous guérit de toutes sortes de maladies. Alléluia. Et moi du coup j'écoute celui de Dieu. Amen. La vérité se trouve auprès de qui? Est-ce auprès du docteur ou auprès de Dieu? Amen. C'est à moi de faire le choix. Est-ce la vérité du docteur ou celui de Dieu? Alléluia. Amen. Et c'est cela qui nous tue, qui nous détruit, nous, au fond de Dieu. Parce que la vérité au-dedans de nous, il n'y a pas de vérité. Alléluia. Amen.
n'y a pas la vérité de la parole de Dieu au monde. Lorsqu'on t'apporte une nouvelle, tu commences à pleurer. Lorsque le taureau vient taper, tu pleures. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi et tu as la vérité, tu as la base. Et cette parole sera nulle et sans effet. Parce que tu es dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité est très importante dans nos vies. La parole de Dieu, nous devons la connaître. Nous devons l'aimer. Une tractation à chaque fois. Le vendredi, c'est le jour des enseignements. Pour pouvoir nous réunir dans ces lieux pour apprendre la parole de Dieu, pour avoir des bases, pour nos vies. Ça arrive que nous ne venons pas. Amen. Nous ne venons pas. Pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. La parole qui nous sauvera. Toute une vie entière. Amen. Nous avons un mois difficile que nous parcourons. Alléluia. Amen. Ça demande à ce que nous ayons Dieu. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas des bases dans ta vie, tu passeras. Amen. En ce moment-là, nous demandons à ce que vraiment que Dieu prenne soin de nos vies. Mais ça demande aussi d'avoir des bases dans nos vies. Parce que la vérité, il y a un péché et des problèmes, il va vous traverser. Parce que c'est la vérité qui empêchera des problèmes d'accabler et d'empêcher notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque les problèmes viendront, ils taperont à côté. Alléluia. Amen. Vérité. Parce que la vérité demeure en nous. Il y a d'autres personnes. Parce que j'y vais pour lui dire une certaine chose, pour sortir quelque chose. Si tu vas à cette personne, la personne est tellement calée que ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Parce que cette personne connaît beaucoup. Lorsque tu viendras, la personne t'aura déjà compris. Alléluia. Amen. Ça ne marchera pas. Le diable sait. Lorsque tu demeures vraiment dans la vérité, le diable te connaît. La personne ne marchera pas. Si je viens dans cette position-là, il faut que je change un peu de stratégie pour pouvoir l'atteindre. Le diable nous connaît. Il nous connaît. Il sait quelle est la vérité qui demeure. Il sait quel niveau tu as selon la parole de Dieu. Il sait comment t'avoir. Alléluia. Amen. Alors lorsque la vérité demeure au-dedans de ta vie, tous les problèmes dans ta vie passeront. Et ça ne t'atteindra pas. Et le désir de Dieu est que nous puissions nous asseoir sur le fondement qui est sa parole. Parce que la parole de Dieu où Dieu est éternel. Amen. Sa parole aussi demeure éternellement dans nos vies. Bâtissons nos vies dans la vérité. Ne bâtissons pas nos vies sur les sentiments,
Ne bâtissons pas nos vies selon nos techniques. Ne bâtissons pas nos vies selon nos pensées. Alléluia. Amen. Parce que selon mes pensées, je croirais que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité selon la parole de Dieu. Tu te dis selon, par rapport à l'expérience que j'ai, si je fais, ça marchera. Nous devons tout faire selon la parole de Dieu et selon sa volonté. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Nous devons savoir se confier auprès de lui. Comme nous voyons, tout ce que nous voyons dans ce monde marche. Ça marche, mais ce n'est pas la vérité. Nous devons chercher ce qui est la vérité de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. L'importance de la vérité. Alors, l'importance de la vérité. L'importance de la vérité. Au-dedans de nous, c'est pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Parce qu'une personne qui a la vérité dans sa vie, cette personne est sauvée. Cette personne réussira dans sa vie. Une personne qui est remplie de la vérité dans sa vie, cette personne est remplie d'assurance dans sa vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous procure l'assurance. Hébreux 11:1. Puis dans 1 Timothée 1:15. La parole de Dieu est venue pour nous sauver. Une personne qui n'a pas de vérité dans sa vie, jamais vous la sauver. Cette personne ne sera jamais sauvée. Parce que tout ce qui est dans sa vie sera la faire chuter. Et cette personne ne tiendra pas. Parce qu'il y a point de vérité dans sa vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne est remplie de la vérité qui est de la parole de Dieu, cette personne aura de l'autorité. Alléluia. Amen. Cette personne aura de l'audace pour pouvoir parler. Parce que cette personne sait que ce que je dis, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que la vérité demeure dans sa vie. Malgré que nous venons prier, mais elle n'a pas ce pouvoir de pouvoir prier. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a point de vérité dans sa vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il peut le dire, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir et il nous a tout donné. Alléluia. Amen. Devant une circonstance, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la vérité demeure au-dedans de moi, je saurai prier. Amen. Parce que la vérité demeure au-dedans de moi. J'ai cette autorité. J'ai ce pouvoir-là. Je saurai prier. Je ne vais pas appeler pasteur à 1h du matin pour qu'il puisse prier pour moi. Non, tu as cette autorité. Tu as le pouvoir. Tu peux prier seul. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois que ce problème vraiment te dépasse, là tu peux appeler pasteur. Alléluia. Amen. Là tu le cherches, vous parlez et puis peut-être qu'il peut te soutenir. Alléluia. Amen.
C'est pas à tout moment que tu dois appeler aussi qu'on doit prier. Il y a certaines choses, tu dois voir le pasteur pour que vous en parlez, il t'orientera et pour pouvoir t'aider. Amen. Mais il y a certaines choses qui nous arrivent, nous n'avons pas besoin d'appeler pasteur pour qu'il prie pour nous. Il y a certaines choses, toi-même, tu te lèves et tu pries. Amen. Le chat miaule derrière la maison, toi tu appelles le pasteur pour qu'il prie pour toi. Amen. Et des fois, pasteur il dort, demain il travaille. Amen. Dieu nous a tout donné. Il faut comprendre ces choses et cette vérité au-dedans de toi. Amen. Lorsque nous aurons compris cette parole et cette vérité dans nos vies, et nous serons allés de l'avant. Ne prions pas selon les formules. Amen. Il y a d'autres personnes au-dedans d'eux, il n'y a pas Jésus-Christ. Et dans sa vie, il n'y a pas de vérité ni la parole de Dieu. Et comme il entend que les gens prient au nom de Jésus, il se dit, je vais faire pareil, je prie au nom de Jésus. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Il faut que la vérité demeure dans ta vie. Les 7 fils de Séva, la Bible. Ces enfants-là, on entendait qu'ils priaient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont partis aussi prier, ils ont osé pour prier au nom de Jésus que Paul implorait tout le temps. Ils sont partis. On les a appelés, on leur a dit que nous on connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Parce qu'au-dedans d'eux, il n'y avait point de vérité. Il y avait point Jésus-Christ au-dedans d'eux. On les avait tabassés. Amen. Il y a d'autres prières. Je prie au nom de Jésus, ça ne marche pas. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas de vérité. Amen. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il faut que Jésus-Christ soit la base de ta vie. Parce que la vérité, c'est ça qui est la lumière de nos vies. Amen. Lorsque la vérité de la parole de Dieu demeure dans ta vie, et tout deviendra lumière dans ta vie. Tout ce qui était ténébreuse sera très loin de ta vie. Parce qu'il y a la vérité dans ta vie. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons rentrer dans la profondeur pour connaître la parole de Dieu. Amen. Nous sommes libres dans ce pays de nous réunir. Tu as aussi ta propre Bible. Toi aussi tu médites toute seule. Même dans le train. Tu médites. Personne ne te l'interdira. Dans certains pays, les Bibles sont interdites. Amen. Nous ne pouvons pas nous réunir comme ça. Nous n'avons pas le droit. Amen. Nous avons cette grâce pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir connaître notre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Nous ne voulons pas faire ce sacrifice pour pouvoir le chercher, pour pouvoir rentrer dans la profondeur, pour la méditation de la parole. Amen. Nous allons poser la question ici.
Depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, qui a pris le temps de méditer la parole de Dieu. Et le temps de regarder les réseaux sociaux, tu peux prendre même 3 heures pour regarder. La personne que tu suis sur les réseaux sociaux, est-ce que ce qu'il dit là c'est la vérité? Alléluia. La vérité c'est la parole de Dieu. Là où Dieu dit de retourner dans sa parole, apprenant sa parole. Sa vérité est éternelle pour nos vies. Et nous ne voulons pas sacrifier ce temps. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, nous avons réduit le temps de prière. Avant, c'était 2 heures. De 18h à 19h. Et maintenant, c'est de 18h à 19h. Pour pouvoir chercher la face de Dieu. 1 heure avec Jésus. 1 heure dans la présence de Dieu, mais nous ne venons pas. Alléluia. Amen. Mais ceux qui parlent de que non, moi, ménage, mon 1 heure. Et si on me dit il y a un ménage à faire quelque part pendant 1 heure, et je vais y aller très vite. Alléluia. Amen. Mais 1 heure avec Jésus. 1 heure dans la présence de Dieu. Celui qui te garde. Celui qui renouvelle de son souffle tous les jours. Alléluia. Amen. Soyons quand même reconnaissants. Ce que Dieu nous donne, nous n'avons pas d'argent pour acheter cela et ça n'a pas de prix. Soyons gentils avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Certains en ce moment-là sont branchés. Si on débranche les appareils, c'est le souffle qui s'arrête. Certains aussi sont partis à la première vague du Covid. Malgré qu'il est mort. La facture rejoint quand même la famille pour que ça soit réglé. Alléluia. Amen. Et Dieu ne cesse de nous garder. Réalisons un peu le bienfait, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. La facture va quand même auprès de la famille malgré que la personne est décédée. La personne n'est plus, mais il faut quand même régler la facture. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà reçu une facture dans ta boîte aux lettres pour le souffle que tu as? Alléluia. Amen. Regardons la grandeur de Dieu. Lorsque nous venons en ces lieux pour adorer, ce n'est pas pour notre intérêt. C'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le temps de méditer pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Tu passes ton temps pour y méditer et quand tu viens, il n'y a personne avec qui tu veux partager ce que tu as médité. Et ça fait très mal. Amen. Ça fait mal. Essayons de changer de niveau, de la vision de Dieu. Tu es dans la joie parce que tu es forte physiquement. Et aujourd'hui, si Dieu dévisse une certaine chose dans ta vie, ça sera compliqué. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait dans nos vies, soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
demeurant dans la parole de Dieu et dans la vérité de sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Personne ne peut changer cette vérité. Amen. Et cette vérité demeurera éternellement. Amen. Et non la vérité. Tu vas auprès d'une personne qui te ment et une personne qui te dit la vérité. Tu vas y aller où? Amen. Où iras-tu? Fermons nos yeux. J'aimerais que tu pries Dieu. Si tu donnais de ton temps dans les futilités, j'aimerais qu'en cet après-midi, j'aimerais que tu accordes ce temps-là à la parole de Dieu. Que tu rentres en profondeur pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit dispose de ton temps pour la méditation de la parole de Dieu. Pour rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Tout est seulement une question de volonté. J'aimerais que chacun de nous en cet après-midi qui puisse faire un vœu auprès de Dieu. Que Dieu à partir d'aujourd'hui, je prendrai même 15 minutes de mon temps, même 20 minutes de mon temps pour pouvoir méditer ta parole. Selon le Saint-Esprit, comment il me soutient. Si tu veux prendre aussi 1 heure, il y a selon toi. Si c'est 30 minutes, cela peut être. J'aimerais que tu fasses ce vœu. Que le Saint-Esprit qui est en ces lieux, il nous entend, il nous voit. J'aimerais que tu dises cela dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas devant un homme. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dis-le dans la présence de Dieu. Les anges de Dieu sont témoins. Lorsque tu feras ce vœu, j'aimerais que tu fasses ce vœu. C'est pour ton bien. Que tu prennes le temps pour la méditation de la parole de Dieu, pour la prière dans ta vie, dans ta maison. Prions au nom de Jésus. L'imposition de main ne te sauvera pas, ne te guérira pas. Mais la parole de Dieu qui est vérité, c'est cela qui changera ta vie. C'est cela qui te délivrera. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Mets-toi debout dans la présence de Dieu. Dis Dieu, je viens d'avoir pour tes saintes mains, je vais me confier en toi. À partir d'aujourd'hui, je prendrai de mon temps pour ta gloire, pour chercher ta face. Je vais délivrer chaque jour dans ma vie, me prosterner face contre tes mains.
séjour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Je veux demeurer, nuit et jour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Je veux demeurer, nuit et jour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Je veux demeurer, nuit et jour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Je veux demeurer, nuit et jour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Je veux demeurer, nuit et jour dans ta présence, me prosterner, face contre terre à tes pieds. Bien-aimé de l'homme tu es, je veux que tu pries à Dieu. Dis à Dieu, libère-moi. Libère-moi de ces choses qui m'empêchent d'épéter dans la vie de prière constante. Demande à ce que le Seigneur puisse libérer ta vie priant dans le nom de Jésus. Seigneur, libère mon fils Jésus. Libère ma fille de l'église Jésus. Libère ton Seigneur. Familiariser avec ta parole qui est la vie. Tu veux communiquer encore Yahweh avec ta parole qui est la vie. Ce soir, ton esprit m'aide et ton esprit me soutient. Et ton esprit me donne la force. Ton esprit me soutient. Et ton esprit, Saint-Esprit de Dieu soutient. Je vais méditer la parole et me réentendre la parole de Dieu. Soutiens-moi de me réentendre dans la deuxième. Laisse-moi de prier encore ta parole. Laisse-moi heureux et cette famille à rester encore avec les frères et sœurs. Communiquez-moi avec cet amour-là. Tu as prié à chercher ce qui est écrit dans ta parole. Ce qui est la vérité. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je vais de toi. Ne suffiront jamais.
vie. Prie, allez, ma refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous sommes à Marocco, nous sommes refusés, tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous refusons tout ce qui nous empêche, toute influence de pas, toute mauvaise influence, toute vie dans mon esprit, nous retiens, qui nous fait de ma vie, Sois à l'intérieur de ma vie au nom de Jésus. Toute influence qui vient de pas de toi, toute influence qui vient de pas du ciel, toute influence qui vient de pas de l'éternité, soit loin de ma famille, soit loin de mes enfants, soit loin de moi, je refuse au nom de Jésus. 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 Soutiens ma vie, Seigneur. Que les Saint-Esprit soutiennent ma vie. Que les Saint-Esprit donnent encore la force à ma vie. Que les Saint-Esprit me communiquent encore l'esprit de l'équilibre. Que les Saint-Esprit me communiquent encore la force. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, prie pour les serviteurs de Dieu, que le Seigneur augmente de la sagesse, de l'intelligence et de sa protection. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, qui peut nous dire ce que toi tu as béni? Qui peut faire tomber par terre l'homme que toi tu as élevé? Qui, Seigneur, personne, augmente de la sagesse et de l'intelligence dans le cœur de ton serviteur? Accorde-lui de la foi, de la force, de la parole de connaissance. Que ta lumière éclaire sa vie, sa femme, ses enfants, Seigneur, son travail. La Bible déclare, vous me servirez, moi l'Éternel, je vous bénirai. Souviens-toi parce que tu es le Dieu de la grâce infinie. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour nos offrandes, les actions de grâce.